Bonjour à tous, me revoilà pour une vidéo live. Désolée de ne pas en avoir fait la semaine passée, mais j'étais un peu super occupée par la mise en ligne de mon livre. Alors, je voudrais répondre à une des questions de Virginie cette semaine, qui nous parle du petit Elmo, un croisé griffon et épagnol breton, et sûrement d'autres races, dit-elle. Récupéré chez une dame que sa chienne pas très bien traitée ne voulait plus nourrir. Donc le voilà à 4 semaines chez moi. Sevrage difficile, il a des problèmes de comportement excessif. Saute, mordit les mains quand on le caresse, aboie sur mes cobés et sur mes chats. Il déconnecte facilement de moi dès qu'il y a une autre source de distraction. On voit qu'il sait ce qu'on attend de lui, mais il est un peu comme un enfant hyperactif avec un trouble de l'attention. Par contre, il est super gentil avec les adultes et les enfants et les congénères. Bref, on l'aime beaucoup, même s'il est énergivore. Coucou Virginie. Oui, Nouki, c'est quoi ça? Tu donnes la patte. Alors, comme je te l'avais dit, Virginie, je peux pas répondre à toutes les questions comme ça sans voir le chien, mais il y en a plusieurs auxquelles je peux répondre. On a déjà abordé le mordiment des mains. Je sais pas si tu as eu l'occasion de mettre en place et de tester les exercices que je t'avais proposés, si tu vois des résultats. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question du fait qu'il saute. J'imagine que il saute sur les gens parce qu'il est content. Oui, bonjour Inuki, c'est une ménagerie ici. Goiffre. Non, allez, va dodo, va dodo. C'est bien. Viens, va dodo, va dodo. Gros bébé, va. Gros bébé. Alors, oui, ça commence à fonctionner. Super, je suis super contente de lire ça, Virginie. Alors, pour la question du saut, en fait, tu vas vite voir que c'est plus ou moins la même logique. Pourquoi est-ce qu'il te saute dessus? Pour attirer ton attention, pour obtenir de l'attention. Donc, la pire punition que tu puisses faire pour arrêter ce comportement, enfin, la pire punition que tu puisses lui donner, sans entrer dans la violence, bien sûr, c'est de lui retirer ton attention. Donc, le concept est simple. Il te saute dessus, tu te retournes, il n'existe même plus. Tu deviens un caillou. Elmo n'existe plus. Par contre, super important, comme avec les mordiments, il faut récompenser ce qui est bien. Il faut lui apprendre quoi faire. Toujours mon histoire du gamin, te mouche pas avec les doigts, te cure pas le nez avec les doigts. Oui, mais si on lui donne pas de mouchoir, il va prendre un bic, il va prendre une nappe, il va prendre un rideau. Donc, il faut absolument lui dire quoi faire à la place de sauter. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on aime, nous? C'est qu'il soit au sol. Encore mieux, c'est qu'il soit assis. Donc, on va simplement ignorer quand il nous saute dessus en se retournant. Alors, il va à tous les coups descendre pour faire le tour, pour pouvoir nous ressauter dessus. À la seconde où il pose une patte par terre, eh bien, à ce moment-là, on le caresse, on le récompense. Alors, avec Elmo, d'après ce que je lis de lui, il a l'air un tout petit peu dans l'hyper-émotivité, donc j'éviterai en fait de le caresser pour le récompenser, je passerai plus par des biscuits. Jet de biscuits, t'aurais à l'entrée de ta maison, tu places un petit sachet de biscuits. Si t'as un petit meuble avec un tiroir ou quoi, c'est idéal. Parce que j'imagine que les sauts sont beaucoup plus quand vous rentrez, vous, comme les visiteurs. Donc, si les sauts sont surtout à ce moment-là, en fait, tu t'arranges pour avoir des biscuits là où ça se passe le plus souvent. Mais j'imagine que c'est très souvent à l'entrée de la maison. Tu t'arranges pour avoir un petit sachet de biscuits. Ce que tu peux faire éventuellement, c'est même le scotcher sur la porte. C'est le temps de travailler, ça va pas rester à vie. Et donc, t'as ton petit sachet de biscuits, elle mode saute dessus, tu te retournes, il pose une patte au sol pour tourner et retourner de l'autre côté, tu jettes un petit biscuit. Et tu fais ça à répétition. Alors, il faut savoir que c'est un des rares exercices qui reste très lié à la personne qui le fait. Oui, vraiment émotif quand on rentre et quand on revient dans la pièce. Alors, quand tu reviens dans la pièce, tu t'arranges pour avoir une poignée de petits biscuits avec toi. Ou à l'entrée de chaque pièce, tu as un petit sachet qui est scotché au mur à 1,5 m d'auteur pour ne pas, à presque 2 mètres d'auteur pour ne pas qu'il puisse l'attraper sur la porte, quoi. Qu'est-ce que je disais du coup? Je me suis perdue dans mon idée. Je sais plus ce que je vous disais. Donc oui, automatiquement, il remet une patte par terre pour faire le tour. Tu le récompenses en jetant un petit biscuit. Alors, il faut savoir que c'est un exercice qui est très lié à la personne qui le fait. C'est un des rares exercices. Souvent, quand il y a un chien acquis, non, c'est pas français. Non. Quand un chien a acquis, il me manquait un A. Quand un chien a acquis un nouveau comportement, il est un peu universel. Oui, 2,50 m, il saute très haut.
Bah, tu le mets avec un système à coulisses, ou je sais pas, tu prends une petite banane. Tu sais, le temps de travailler, tu peux investir dans une petite sacoche comme celle-ci. Alors la mienne, elle est très vieille, c'est de Mantibule, mais c'est parce qu'elle est exceptionnellement, elle a une qualité exceptionnellement fabuleuse. Elle a un clip, elle a un système de fermeture qui est top comme ça. On trouve pas ça souvent, donc je la garde malgré son état. Et puis même, c'est ma toute première, c'est l'amour de ma vie. Mais t'investis dans une petite sacoche comme ça et dès que tu rentres à la maison, hop, tu la clips et comme ça tu peux travailler un peu tout le temps. Donc je disais, c'est un exercice très localisé à la personne qui le fait, même si c'est assez rare. En général, les exercices, les nouvelles acquisitions de comportement se généralisent parce que ça devient un schéma neural. Je rentre pas dans les détails du schéma neural, mais c'est un peu comme nous quand on conduit. Au début, il faut penser au clignoteur, débrayer, en même temps changer la vitesse, attention, il y a un piéton ou le feu est passé au rouge, il y a un panneau stop. Après, ça devient une habitude. C'est ce qu'on appelle un schéma neural. C'est une espèce d'autoroute entre nos neurones qui se crée à force d'être utilisés. Les neurones savent automatiquement, ça fuse, quoi, entre guillemets. Ben, c'est ce qu'on appelle une habitude dans le langage plus courant. À force de répéter, l'exercice devient acquis de manière universelle. Et bien bizarrement, l'exercice du saut, enfin non pas bizarrement, je vais vous expliquer pourquoi, l'exercice du ne me saute pas dessus est très localisé à la personne parce que si Tata Bertha, quand elle rentre, elle voit Elmo qui lui saute dessus, elle fait «Oh mais mon Elmo qu'il est beau, mon qu'il est mignon» et qu'elle commence à le caresser comme ça, ben à chaque fois, avec Tata Bertha, Elmo, il continuera à lui sauter dessus parce qu'elle récompense. Elle lui dit «C'est bien, j'aime bien quand tu sautes. Quand tu sautes, t'as des câlins.» Bah, du coup, quand il saute, il a des câlins. Toi, à l'inverse, l'exercice que tu vas faire et toute ta famille et toutes les personnes que ça énerve que Elmo saute dessus, tu vas lui dire, quand tu me sautes dessus, il y a rien du tout parce que je me retourne. Quand tu me sautes pas dessus, par contre, oh là, il y a des câlins ou en tout cas des biscuits pour commencer avec Elmo pour pas le faire trop monter en émotion. Je te conseille d'utiliser les biscuits parce que les câlins fonctionneront super bien, mais ça nécessite un petit peu de subtilité pour être utilisé parce que si à chaque fois que tu le récompenses, tu fais remonter les émotions super hautes, après il va vouloir te ressauter dessus et ça peut créer un espèce de schéma vicieux à moins de savoir exactement quand et comment intervenir et comment arrêter la caresse pour relancer le travail en fait. Donc ça nécessite un minimum de subtilité que je peux pas te transmettre comme ça à la parole. Donc je peux pas te transmettre ça comme ça sans voir Elmo parce que la subtilité est aussi liée à Elmo lui-même. Peut-être qu'un certain type de caresse va le récompenser sans faire monter trop son émotion. Peut-être que justement le faire super fort monter en émotion, ça peut être la technique pour que Elmo fonctionne, mais il faut savoir couper la montée la montée émotionnelle en évitant une chute parce que sinon ça paraît bête, mais si c'est pas qu'il tombe dans une espèce de dépression, mais s'il a une chute, un effondrement émotionnel comme ça peut complètement le perturber, du coup refaire une montée qui fait que du coup il est complètement perdu. Et le problème, c'est que quand on est trop dans l'émotion, on n'apprend pas. L'exemple que j'utilise toujours pour expliciter ça, c'est imaginons je suis en voiture avec les êtres que j'aime le plus au monde, à savoir mon chien et mon copain. Ils sont à la place passager. Feu rouge, enfin feu vert, je démarre, je suis totalement dans mon droit. Une voiture me rentre dedans et elle me rentre dedans du côté passager. Dans la voiture en face, il y avait une femme enceinte et 3 gamins. Les pompiers arrivent, ils sont en sous-effectif, ils n'ont pas le temps d'ouvrir les 2 voitures, ils commencent par la femme enceinte et les 3 gamins. Moi, pendant ce temps-là, je sais m'extirper parce que mon côté n'a pas été touché, je sors par la fenêtre. Pendant ce temps-là, mon copain et mon chien décèdent. Les pompiers peuvent m'expliquer tant qu'ils veulent. Oui, mais il y avait une femme enceinte, 3 enfants en bas âge, on a commencé au plus urgent. Sur le moment, je suis dans l'émotion, je viens de perdre 2 personnes qui me tenaient le plus à cœur. Je prends une batte de baseball et je leur casse les tibias. Ils peuvent être aussi rationnels qu'ils veulent. Moi, je suis pas rationnelle, je suis dans l'émotion, je suis là. Mais pour Elmo, c'est la même chose, c'est des émotions positives, mais c'est un trop plein d'émotions. Trop dans l'émotion, il sait même plus son nom, il est juste là, il faut que j'ai des contacts, il faut que j'ai des contacts, alors je saute, je gratte, je saute, je gratte, je saute, je gratte. Le seul moyen de pouvoir travailler avec lui, c'est de le ramener dans le conscient. Donc, le moyen le plus simple et le plus facile à te transmettre comme ça, juste à l'oral, c'est celui-là. Mais je t'explique tout ça pour t'expliquer qu'il y a plus de subtilité. C'est la théorie. Tu auras déjà une belle avancée en faisant cet exercice-là, mais il est possible que ce soit pas 100% parfait parce qu'il y a une petite subtilité. Sache aussi que j'ai l'intention d'écrire un petit livre là-dessus. J'ai l'intention d'écrire des petits livres sur plein de trucs. Donc, peut-être que ça pourrait t'aider. Ah non, en effet, il sait plus rien. Tu le mimes parfaitement. Ça m'étonne pas. Mais voilà. Donc, j'espère que j'ai pu répondre un peu à ta question. Ce que je peux faire, c'est te montrer un tout petit exemple avec Inuki. Je vais mettre la caméra vers le salon. Ça va être un peu scabreux. Mais comme ça, je te montre un peu le concept. Hop. Voilà, comme ça, vous voyez mon merveilleux intérieur. Hop.
Donc, imaginons Inuki est Elmo, mais moi, je dois lui demander de le faire. Hein. Inuki, viens. Allez, mon cœur, viens. Allez, viens. Tu fais le bébé. Oh, il est timide de la caméra. C'est bien, mon cœur. Donc, imaginons, Elmo me saute dessus. Inuki saute, saute, danse. Voilà. Directement, je me retourne. À la seconde. Tu as vraiment... Je me retourne sans le pousser. Le détail super important, c'est que tu peux absolument pas le pousser. Parce que si tu le pousses, c'est déjà un contact. Il est tellement... Merci pour les conseils, pour moi aussi. De rien, avec plaisir, Billy le cat. J'adore ton nom à ce propos. Le truc super important, c'est de pas le pousser, parce que si tu le pousses, c'est déjà un contact. Elmo, ou le chien de Billy, est tellement en émotion que même si c'est négatif, quand bien même tu lui crierais dessus en disant non, Elmo, descends, c'est déjà une réaction. Il attend n'importe quoi tant que tu réagis, tant que tu entres en interaction avec lui, tellement il est en émotion. Donc c'est vraiment de devenir un caillou. La seule chose que tu puisses faire, c'est te retourner, sans le toucher. Virginie, mais le truc, c'est qu'il va faire le tour plus vite que son ombre. Oui, je sais, mais c'est pour ça que du coup, je te conseille les biscuits, parce que tu n'auras peut-être pas trop le temps d'interagir avec la caresse, et surtout, tu vas le faire remonter. Donc, je te montre avec Inuki. Inuki, t'es où? Bah, mon poulet. Poulet prêt? Allez, viens, mon gars. Oh, t'es allé voir. Il est allé voir. Inuki, tu danses? Tu danses? Donc, il me saute dessus. Imaginons que ça vient d'arriver, je le fais au ralenti. Je me retourne, dès qu'il est par terre, je le caresse. Tu vois? Dès qu'il est par terre, moi je le caresse. Toi, tu as déjà un biscuit en main que tu as caché, ce qui va encore plus donner envie à Elmo de sauter, mais c'est pas la question. Donc imaginons que je le fais avec un biscuit, je te remontre. Inuki, tu danses? Allez, danse. Voilà. Donc voilà, ça vient d'arriver. Je me retourne, il est par terre, biscuit. En même temps, je continue à me retourner parce que je sais très bien qu'Elmo, son but, c'est de tourner pour se remettre face à moi. Donc, je lui donne le biscuit et je continue à me retourner. Elmo arrive là, Inuki, viens là. Mets-toi là, mon cœur. Hop, il me ressaute dessus. Allez, Inuki, elle danse, danse. Hop, je me retourne, biscuit, je le jette par terre, un biscuit. Je le jette par terre ou je lui donne en bouche si t'as l'occasion. Hop, je lui donne. Et tu continues comme ça jusqu'à ce qu'il se calme un peu. T'es pas obligé de faire l'exercice, je me dis, je vais faire l'exercice 40 minutes, là, maintenant. Non. Tu peux prendre ton temps, tu le fais 4 fois, à chaque fois que tu rentres dans la pièce ou dans la maison tout court. Et petit à petit, il va très vite comprendre que par terre, il se passe plein de trucs, vu que son objectif, c'est d'avoir de l'interaction. Il va très vite comprendre que par terre, il se passe plein de trucs, qu'en montant, il se passe rien. Alors, ce que tu vas vite obtenir, et ça, c'est la partie que je préfère dans cet exercice-là, c'est un chien qui saute parce qu'il est excité, mais il a compris qu'il ne devait pas te toucher parce que là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que tu te retires. Donc, tu as un chien qui fait le beau. C'est une technique pour apprendre le beau à ton chien. Et donc, ça donne un truc du genre, Inuki, viens. Cabre, cabre, mon cœur. Allez, cabre. Allez, cabre. Il va commencer à faire ça, tu vois. Allez, cabre, cabre, allez, cabre. Tu vois? Bah là, il m'a touché du coup. Mais il va vraiment commencer à se danser et à presque toucher, puis se reculer. Mais là, on est bien parti parce qu'il ne peut pas rester comme ça pendant des heures. Donc, au bout d'un moment, forcément, il va se poser. Toi, tu te recules, hein, simplement. Dans ce cas-là, tu te recules sans le regarder. Enfin, tu le regardes pour pas marcher dessus ou pour pas te prendre un mur derrière. Mais tu te recules simplement. T'attends qu'il pose une patte et là, tu peux essayer de le caresser éventuellement. Si tu vois que la montée émotionnelle est trop puissante, tu caresses pas, tu donnes un biscuit encore une fois. Alors, je ne sais pas si tu as bien compris le concept, j'imagine. Je ne sais pas si tu as des questions, s'il y a quelque chose que tu veux que j'éclaircisse. Je pense que j'ai dit tout ce que je pouvais par rapport à ce que tu m'as dit en tout cas. Alors, par rapport au reste de tes questions, je relis un peu ton message. Pom pom pom, sautis, mordi, aboie sur les cobés. Oui, super, tant mieux. J'espère que ça va aider. Alors, je te l'avais déjà dit dans la première vidéo, tu as raison quand tu parles d'hyperactivité, c'est tout à fait le cas, il y a plus de chiens hyperactifs qu'on ne le pense. Pom-pom, mordi, déconnecte, caresse. Bonjour Miyoko. Aboie sur les cobés, aboie sur les cobés et les chats, ça je peux pas te montrer sans avoir le chien. En fait, je pourrais te montrer avec un chien qui fait la même chose, comment désensibiliser, mais c'est pas que je veux pas, mais je vois juste pas comment verbaliser l'explication, en fait. Je vois pas comment t'expliquer, comment mettre le Kobe, le chat. Je vais continuer à y réfléchir. Peut-être que c'est juste moi qui trouve pas la façon de formuler la chose. Mais là, tout de suite, je vois pas comment te répondre. Il faut un visuel, quoi. Pom, pom, pom. Ouais, on sait, par rapport à, on voit qu'il sait ce qu'on attend de lui, mais c'est un peu comme un enfant hyperactif qui déconnecte. Ça, je pense vraiment que la seule chose qui peut vraiment aider, c'est des exercices de gestion d'émotions. Si ça t'intéresse, je peux t'en montrer un. Je ferai une vidéo ultérieurement. D'ailleurs, j'ai l'intention de juste faire des vidéos sur l'autocontrôle et la gestion d'émotions. Je vais essayer
et tout est clair. Déjà, niveau mordiment, il s'améliore, mais en effet, je vais envisager une rencontre. Super. Je suis contente que ça évolue déjà niveau mordiment. Et le saut, vraiment, c'est un exercice très facile, ils comprennent très très vite. Donc, mets ça en place et normalement, d'ici 1 à 2 semaines, tu devrais avoir un super résultat. François, c'est physique comme boulot, éducateur comportemental. Ah, t'imagines pas, François. Franchement, quand on bosse dehors, la première heure, ça va. La deuxième heure, ça va. La troisième heure au parc, parce que le chien, il court après les canards. T'en peux plus, t'as les doigts gelés, t'as le chien qui mord le bout des doigts. T'es là, pitié, j'adore mon boulot, mais je veux travailler au chaud. Maintenant, j'ai appris. J'alterne une consultation au cabinet, une consultation sur le terrain, une consultation au cabinet, selon le cas du chien, hein. Je peux pas, si le chien a besoin d'aller sur le terrain, va sur le terrain, mais j'alterne les patients pour avoir chaud. Mais c'est super chouette comme boulot, c'est vraiment super chouette. Franchement, je suis tellement heureuse d'avoir un job qui me plaît tellement. J'en reviens à Elmo et Virginie. Pour moi, le côté je déconnecte comme ça, les exercices de gestion d'émotions que je peux te montrer dans une autre vidéo, il y en a 2 principalement que j'utilise très souvent. De toute façon, j'ai l'intention de faire une vidéo là-dessus, mais tant qu'à faire comme ça, je te préviendrai avant de faire la vidéo. Et de la phytothérapie, parce que c'est sans doute soit de l'hyperémotivité, soit de l'hyperréflexie. L'hyperréflexie, c'est pas forcément négatif, c'est un peu comme nous quand on va se coucher le soir et qu'on est là, ah oui, j'ai pas fait ça, attention, faut pas que j'oublie de faire ça demain, et programmer ça et mettre ça dans l'agenda et pas oublier ceci et ceci. C'est positif, ça nous rend très productifs, mais il y a de temps en temps où à 2 heures du mat, on est là, mon Dieu, cerveau, tais-toi, fais dodo. Et ben, c'est un peu ça l'hyperréflexie. Le problème, c'est qu'avec les animaux, c'est très difficile. Ça va, Mio? C'est très difficile de jauger quoi est quoi. L'hyperémotivité et l'hyperréflexie se mélangent très très souvent et il faut réussir à dépatouiller l'un de l'autre pour trouver le traitement qui fonctionne bien. Donc ça se joue vraiment en phytothérapie et en voyant les résultats des exercices de gestion d'émotions. Là, je vois plus facilement s'il cherche, il réfléchit ou s'il est plutôt dans les montées, dans les tours. Et même même moi, parfois, j'ai du mal à les différencier. Je suis pas quelqu'un qui ment, hein. Je dis jamais, je sais quand je sais pas. Quand je sais pas, je sais pas. Donc même moi, j'ai du mal à le différencier. Donc on pourrait parler tant qu'on veut par Facebook que je pourrais pas, sans voir le chien et sans faire un bilan, pouvoir vraiment dire c'est ça. Mais en tout cas, pour la question des sauts et des mordiments, c'est déjà chouette on ait pu travailler ça. Alors tiens-moi au courant, hein, voir si l'exercice du saut fonctionne bien. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour, hein, ne serait-ce que pour savoir si je m'exprime bien, savoir s'il y a des choses que je pourrais mieux expliquer, si tu comprends pas bien quelque chose ou quoi. Et on se revoit le plus vite possible pour la gestion d'émotions. Entre-temps, je vais essayer de répondre à d'autres questions parce que les questions s'accumulent. Je vous souhaite une bonne soirée. Mio, tu viens dire au revoir? Allez, viens. Ouais, t'as un goinfre, toi. Tu viendras que pour le biscuit. Viens dire au revoir. Mio. Dire au revoir. Une bonne soirée à tous.